Bienvenue les dresseurs sur un tout nouveau concept que je tease déjà depuis de nombreux mois sur la chaîne Pokémon Multivers. Vous le savez sûrement déjà, mais l'univers de Pokémon est extrêmement riche, varié, complexe et mystérieux entre les jeux, les animés, les films et surtout ses différentes timelines. Il existe énormément d'événements durant l'histoire de Pokémon et les différentes générations qui ont provoqué certains changements et transformé le monde de Pokémon que nous connaissons aujourd'hui. J'avais donc envie de créer un concept intéressant qui va du coup parler des différentes timelines de ces événements hyper importants qui auraient pu tout changer s'ils s'étaient déroulés d'une certaine manière. Je vous laisse donc vous abonner et me suivre toutes les semaines dans ce nouveau concept Pokémon Multivers pour traverser ensemble l'espace et le temps du monde de Pokémon. Dans ce premier épisode de Pokémon Multivers, nous allons voir ensemble un sujet qui aurait pu tout bouleverser dans l'histoire et si Red avait perdu contre la Team Rocket. Cette théorie du multivers va nous montrer à quel point l'équilibre des forces dans l'animé et les jeux Pokémon peut être fragile. Elle va aussi nous montrer à quel point l'univers Pokémon dans son ensemble aurait pu devenir encore plus sombre juste par la défaite du plus fort des dresseurs. Durant son parcours dans les jeux Pokémon, le manga ou l'animé, Red a pu commencer son périple et devenir au fur et à mesure un dresseur légendaire devenu maître. Il a réussi à capturer les 151 Pokémon et compléter le Pokédex de Kanto tout en écrasant au passage la Team Rocket. On est d'ailleurs tous d'accord sur un point, il est totalement ridicule sur le papier qu'un enfant de 10 ans puisse détruire à lui tout seul une immense organisation constituée à la base de centaines voire de milliers de sbires avec des scientifiques, des dresseurs assez talentueux, des Pokémon puissants et surentraînés et également un patron dont les qualités de dresseur sont reconnues de tous. Il ne faut pas négliger non plus que Red représente à lui tout seul le genre de dresseur qu'on ne voit apparaître qu'une fois tous les millénaires tellement il est talentueux et naturellement doué. Il a su atteindre la perfection en prouvant son talent et une union que tous les dresseurs recherchent avec leurs Pokémon. Lorsqu'il a pris d'assaut à l'époque le casino, la tour Lavanville ou encore la Sylph SARL, Red a su s'en sortir à merveille et prouver sa valeur au monde entier. Mais imaginons justement qu'à ce moment précis, et surtout dans son combat contre Giovanni et la Sylph SARL ou encore à l'arène de Jadiel, qu'il ait perdu et que la Team Rocket soit devenue à partir de là plus puissante que jamais. Techniquement, si Red avait perdu, rien ne l'aurait empêché de retenter sa chance de démanteler la Team Rocket ou pourquoi pas de prévenir les autorités pour l'aider ou tout simplement demander l'aide des membres du Conseil des 4. Sauf que Giovanni et la Team Rocket, en plus de contrôler la pègre et le marché noir, possèdent des agents hautement placés dans les différentes instances du gouvernement ou dans les grandes entreprises. L'argent et le pouvoir de la Team Rocket est bien plus grand que ce qu'on peut imaginer en jouant simplement au jeu ou en regardant l'animé. La corruption est totale et personne n'a réussi à les arrêter jusqu'à maintenant, même quand les membres de la Team Rocket à l'époque se baladaient à Céladopol ou Safrania en tenue de la Team Rocket, ont constaté que la police n'agissait absolument pas contre eux, malgré leur réputation. Les représailles, les vols de Pokémon et la corruption sont le quotidien de la Team Rocket et font régner l'ordre et la terreur à Kanto, mais aussi à Johto. Dans l'univers Pokémon, personne en général ne s'attaquait à une telle organisation, tout le monde sauf Red. Alors imaginez un peu si la seule source de rébellion devait s'éteindre aussi vite qu'elle a fait naître l'espoir, ce serait forcément fatal pour tout le monde. En plus de ça, Giovanni est un membre des champions d'arène et on se doute bien que son passé de dresseur, son influence et son argent lui ont assuré une position très confortable pour potentiellement agir dans l'ombre sans souci, recruter des dresseurs qu'il aurait vaincus afin de renforcer son organisation. Dans les mangas Pokémon, la grande aventure, on sait aussi que d'autres champions d'arène ou membres du Conseil des 4 font partie ou collaborent discrètement avec la Team Rocket. Cela explique pourquoi certains champions ou membres du Conseil des 4 ne veulent pas se rebeller contre Giovanni. Les organisations financières, gouvernementales et les dresseurs sont donc contrôlés directement ou indirectement par Giovanni, son influence et son organisation. La victoire de Red dans notre timeline a totalement détruit la Team Rocket et donc forcément aussi rompu tous les accords de non-agression, d'où le fait que certains membres disparaissent, quittent le pays ou se font arrêter. D'ailleurs dans Pokémon Argent et Or, lorsque nous contrôlons Gold, le second héros de l'histoire des jeux Pokémon, Peter nous aide à les affronter alors qu'il n'avait pas levé le petit doigt à l'époque à Kanto, preuve que le conseil ou les champions peuvent désormais agir sans souci. La police est d'ailleurs bien plus active bizarrement dans Pokémon Argent et Or après la victoire de Red dans la première génération et ne craint plus du tout une organisation démantelée en grande majorité. La défaite de Red aurait non seulement détruit tous les espoirs du peuple, mais aussi renforcé le chaos. On peut aussi imaginer qu'il aurait pu se faire voler ses Pokémon par la Team Rocket après sa défaite, qu'elle aurait fait des machines de guerre encore plus redoutables. Sans sa victoire ou sans possibilité de continuer son aventure, Blue serait devenu et resté maître Pokémon, sans être battu par Red, cette fois-ci dans la foulée et dans la mauvaise timeline. Tous les légendaires seraient encore libres parce que Red n'aurait pas pu les capturer, et potentiellement à la merci de Giovanni, qui aurait pu agrandir son armée de Pokémon avec Sulfura, Articodin, Elector, Mew et même Mewtwo. Donc autant le dire tout de suite les amis, avec les légendaires en sa possession et une équipe ultra badass, il serait littéralement
invincible et la lutte serait inutile. Ce ne serait d'ailleurs pas étonnant que dans cette timeline là où il posséderait quasiment tout en termes de pouvoir et de Pokémon, qu'il se retrouve en position de force pour prendre le contrôle du Conseil des 4, voire devenir maître de la Ligue Pokémon et avoir encore plus de domination sur cet univers. Par la force ou par son influence avec des légendaires et son organisation surpuissante, même Blue, Peter, Agatha ou même le professeur Chen ne feraient pas le poids. Après on peut aussi imaginer un Red qui a été vaincu par exemple dans la timeline mais qui peut quand même revenir avec son équipe ou davantage de possibilités, ça correspondrait bien à son caractère et ses valeurs s'il arrivait tout de même à capturer les Pokémon légendaires et qu'il revenait avec une team surpuissante sans compter bien sûr sur la méga évolution de Dracofeu comme dans Pokémon Origins. Mais dans la timeline de la défaite on peut aussi penser que Red serait obligé pourquoi pas de collaborer avec Giovanni et devenir lui aussi un membre de la Team Rocket. Ce serait quand même incroyable que le plus grand des héros devienne par la suite le plus grand des ennemis. Dernier gros point intéressant de la vidéo, on dit souvent que les timelines de l'anime avec Sacha et celui de Pokémon Origins avec Red ne sont pas liés et que les jeux et l'animé ne le sont pas non plus. On évoque souvent l'argument de la présence de la Team Rocket dans la timeline de Sacha pour prouver que Red n'est pas là et qu'il ne l'a pas vaincu par le passé. Mais si Red a perdu contre la Team Rocket, cela coïnciderait avec le fait que Sacha l'affronte au quotidien et que Giovanni peut continuer ses affaires dans l'ombre. Il se pourrait donc que Red soit bien présent dans la timeline de Sacha, mais pas en tant que légende, mais en tant que vaincu. Et ça comme élément, ça ferait toute la différence. Après il y a forcément toujours plein d'autres incohérences qui empêcheraient la cohabitation bien sûr entre ces deux héros et leurs deux univers comme l'âge des champions, comme Pierre et Ondine, Blue et Régis qui ne sont pas du tout la même personne et qui seraient tous les deux petits-fils du professeur Chen, etc. Mais on peut se permettre de rêver car dans l'univers Pokémon, les différentes timelines s'entremêlent pour mieux nous surprendre et nous prouver tous les jours que les mystères sont faits pour être percés. Et voilà les gars, c'est tout pour le premier épisode de Pokémon Multivers. J'espère que ce nouveau concept basé sur des théories, sur les événements Pokémon, les différentes timelines et l'univers des jeux ou de l'animé vous a plu. Je vous laisserai pourquoi pas me dire en commentaire tous vos avis, les points positifs, les points négatifs de ce concept là, comment je pourrais l'améliorer. Si vous avez pourquoi pas des idées de sujets, dites-le moi en commentaire. Si vous êtes fan de Pokémon, de théories et bien plus encore, je vous laisse vous abonner, cocher la cloche pour ne pas rater les notifications et les prochaines vidéos de ce concept là ou ce que je propose sur la chaîne en général. Laissez-moi un gros pouce bleu si vous surkiffez ce concept là. Rejoins-moi aussi sur Insta et Twitter à tous les liens en description. A bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao. Ensemble pour toujours et même un peu